Et salut les amis, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez tous très bien et que vous avez tous passé une agréable semaine. De mon côté, cette semaine, ça a été un petit peu la rechute au niveau de ma maladie. Alors rechute, je ne sais pas trop, mais en tout cas une grosse diffusion de symptômes. Donc en fin de semaine, j'ai été énormément fatiguée. Et donc j'ai pas mal dormi cette fin de semaine. Donc autant vous dire que cette semaine j'ai pas avancé sur grand chose, mis à part en fait assurer le quotidien. Parce que oui, quand je dis des fois que je n'ai rien fait de la semaine, c'est pas en fin de compte que j'ai rien fait, hein. C'est juste que j'ai juste assuré le quotidien. J'ai pas eu le temps de bricoler, de faire d'autres choses. Je me suis occupée des poules, des chiens, j'ai fait la bouffe. Bref, je me suis occupée de tout ce que j'ai à m'occuper en fin de compte à la maison. Hein. Mais j'ai pas eu le temps de faire plus. Et ça, souvent, je me rends compte que c'est vrai qu'on a tous, on n'a pas la même façon de voir les choses en fin de compte. Et souvent, moi, j'ai remarqué que quand je ne fais rien, en fait, c'est mon minimum à moi est souvent le maximum chez les autres. Et mon maximum, bah, c'est quelque chose d'imperceptible en fin de compte pour le commun des mortels. Donc, c'est quelque chose que j'ai quand même l'habitude. Donc, quand je dis dans mes vidéos que je n'ai rien fait de la semaine, c'est pas j'ai fait 0, 0, 0. C'est juste que je n'ai pas eu le temps de faire autre chose que d'assurer en fin de compte mon quotidien. Cette semaine, j'ai quand même eu le temps de faire un tour chez les voisins lundi après-midi pour leur apporter des œufs. Car, alors ça aussi, je sais pas si c'est que chez moi, parce que moi je sais, j'ai aussi l'habitude que moi, il m'arrive toujours des trucs improbables qui n'arrivent jamais aux autres. Ou en fait très peu, on doit être un petit pourcentage sur la planète à vivre ces choses-là, quoi. Parce que en fait, moi quand je me suis installée et que j'ai dit que j'allais avoir des poules, tout le monde m'a dit « Oh là là, mais tu verras, Vénus, les poules en hiver, ça pond moins, tu t'inquiéteras pas, c'est à cause du froid, blablabli, blablabla. » Clairement, moi, chez moi, les poules, l'hiver, elles pondent, mais comme des dingues, elles sont à fond, des œufs, j'en ai, mais par-dessus la tête, alors qu'en été, je trouve que justement, quand il fait plus chaud, je trouve que chez moi, elles pondent moins les poules, donc chez moi, elles pondent moins l'été, mais plus l'hiver, et donc du coup, l'hiver, je me retrouve avec tellement d'œufs, que je suis obligée d'en donner aux voisins, parce que franchement, je peux pas tout passer, et pourtant, de je fais la pâtisserie, des machins, des trucs, quoi. Bref, je me dis demain, si c'est la crise, la famine, etc., au moins on aura de l'œuf à bouffer. Ça fait des protéines, c'est déjà pas mal. Et donc du coup, bah voilà, j'ai fait le tour un petit peu des voisins lundi. Et donc bah voilà, à chaque voisin qu'on s'arrête, c'est pendant 1 heure, papapi, pla. On prend les nouvelles, un petit peu ambiantes, etc. Donc voilà, ça a été une journée plutôt tranquille. Et puis mardi, alors là il faut que je vous raconte, mardi ça a été un grand moment. Mardi j'avais mon fils qui faisait sa journée militaire, la JAPD. Donc à la base c'est la journée entière, mais là comme c'est le Covid c'est qu'une demi-journée. Et donc comme c'est au plein centre de Saint-Étienne, si vous voulez, ben moi ça me fait pas mal de temps de trajet, pas mal d'essence aussi à payer, etc. Donc du coup j'allais pas me taper l'aller-retour si vous voulez pour le poser à Saint-Étienne. En plus de ça j'aurais fait l'aller-retour, je serais restée à peine 1 heure chez moi, donc franchement c'était vraiment pas rentable. Et le problème en fait c'est que ce mardi là je savais que j'allais être partie de 10h à 18h. Et le souci c'est que moi je suis vraiment une vraie pisseuse quoi. Le matin comme je bois entre les jus, les tisanes, bref, tout ce que j'ingurgite en fin de compte dans la journée, et bien voilà, à un moment donné, il faut bien que je soulage, j'évacue un petit peu tout ça. Et donc, clairement, tenir 8 heures dans la journée sans avoir accès aux toilettes, c'était clairement pas possible. Et le souci, c'est que maintenant que je me retrouvais donc en plein centre de Saint-Étienne, et vous le savez, aujourd'hui nous sommes en 2022, et en 2022, maintenant c'est comme à l'époque, à une certaine époque, hein, avec, vous saviez, l'époque où il y avait la petite étoile là, et bien en fait, il y a une catégorie de la population qui n'a plus le droit, en fait, qui n'a plus accès au bar, au restaurant ou quoi que ce soit, et donc ça veut dire plus de possibilité en centre-ville de faire pipi en buvant un petit café ou quoi que ce soit. Donc clairement je me suis dit comment je vais faire pour tenir tout ce temps-là. Et donc bon peut-être vous allez me prendre pour une dingue, etc. Mais bon clairement j'en ai rien à foutre, je vous le partage tel quel, vous le savez. J'ai trouvé une technique pour pouvoir faire pipi en plein centre-ville tranquillement, et je vous partage donc ça tout de suite. Bref, du coup comme je me retrouve en plein centre de Saint-Étienne, j'ai pris 2 bocals comme ça. Et je me suis dit, à la guerre, comme à la guerre, à rien à foutre, je vais pisser dans mon bocal, quoi. Et donc, je vais vous montrer. Je me mettais à l'arrière de ma voiture. Et j'avais le même jean, un peu, j'avais ce jean-là, comme ça. Et donc, je me suis mise comme ça.
je baissais le pantalon jusque là, ce qui fait que même s'il y avait quelqu'un qui venait de dehors, si vous voulez, eh ben il n'avait pas vraiment un visuel sur mon cul, quoi. On voyait que les vêtements là et tout ça. J'ouvrais mon petit bocal, je le passais sous mes fesses, là comme ça, je faisais mon petit pipi, je refermais le bocal et hop, je me rhabillais direct. Et avec ce système-là, même si j'avais dû vraiment au dernier moment sortir de la voiture, je ne serais pas sortie le cul à l'air, quoi. J'aurais été à moitié défroquée et tout ça, mais ça l'aurait fait. Donc dorénavant, c'est ma petite technique pour faire pipi n'importe où. Clairement, je sais pas si ça vous est déjà arrivé aussi, quand vous tombez dans les bouchons, vous avez grave envie de pisser et vous vous dites putain, j'espère que je vais réussir à arriver à temps à la baraque et tout, et vous serrez les miches, vous arrivez à la maison, vous en pouvez plus, vous allez vite sur le chiotte et là, vous vous soulagez et c'est trop le bonheur, quoi. Et ben dorénavant, moi j'ai mon petit bocal, il est dans la voiture et si jamais un jour je tombe dans les bouchons, rien à battre, quoi. Je sors mon bocal et je pisse dedans. Et s'il y en a un, il me dit quoi que ce soit, mais je l'envoie chier comme une merde, quoi. Rien à foutre. Vous les mecs, en plus, vous avez trop de la chance, quoi. Vous avez juste à sortir votre petit oiseau et puis ça y est, quoi. L'histoire elle est réglée, alors que nous on doit sortir tout le bordel, quoi. Et ça c'est vraiment un truc relou. Donc du coup voilà, je suis trop contente. J'ai trouvé ma petite technique et du coup bah franchement vous pouvez pas savoir, quoi. À ce moment précis, en plein centre de Saint-Étienne, quoi. J'étais dans ma voiture avec mon bocal en train de me soulager et à ce moment-là, j'étais la femme la plus heureuse du monde. Sinon aussi, il faut que je vous raconte quand même le truc de dingue qui m'est arrivé, c'était la semaine dernière, que j'avais oublié de vous raconter, et non de moindre, hein, quand même. C'est que vendredi dernier, il y a eu une journée, on a eu de la pluie verglaçante, mais c'était un truc de dingue. Franchement, il faut le vivre pour le croire, quoi. Un truc de fou, quoi. Il y avait du verglas, mais c'était un truc de malade. Et en plus de ça, mon fils, il bossait, il fallait que je l'emmène au boulot et tout ça. Donc bon, bah clairement, j'appelle le patron et je lui dis, on va être en retard, quoi. Avec le verglas qu'il y a, franchement, j'arrive pas à sortir la voiture ni rien. On va être à la bourre. Il me dit, vous inquiétez pas, de toute façon, on est tous à la bourre ce matin, on est tous dans la même galère, quoi. Donc bon, ça allait. Et donc... je me suis dit, je vais attendre un peu, la route principale sera, normalement, il la sale et tout, il n'y a pas de problème sur ce niveau-là. Le problème, en fait, c'est surtout de chez moi pour accéder jusqu'à la route principale où il y a presque 4 km, 4-5 km. Et donc, c'est là où c'est un petit peu tendu, en plus, c'est vallonné, hein, donc il y a des montées, il y a des descentes, et quand il y a du verglas, bah franchement, moi, je me fais caca dessus, mais un truc violent, quoi. Hein. Et donc... eh bien, il y a un moment donné, on se motive quand on se dit, allez, avec mon fils, on se dit, allez, on va se la tenter, on prend la route, on y va tout doucement et on verra bien, quoi. Et donc, on y va tranquillou et franchement, le début, ça se passe bien. J'arrive à emmener mon fils nickel au boulot, on arrive sans encombre et tout, donc c'était trop la classe. Et en fait, quand je remonte, c'est le vendredi, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est la journée... du marché. Donc le vendredi c'est toujours une grosse journée pour moi parce que le matin bah déjà je fais le marché etc, et après bah comme c'est le week-end et qu'il y a mon petit cœur d'amour qui rentre à la maison, et bien voilà, je cuisine à fond, je fais des petits gâteaux, des machins, des trucs, enfin bref je suis au taquet. Le vendredi c'est toujours une journée un peu blindé, quoi. Et donc là je me suis dit bon, la route est dégagée là, et en fin de compte, si vous voulez, moi j'habite là, le marché là je déposais mon fils et le marché il est entre les deux mais sur le côté, quoi. Et donc si je repassais par là pour faire ça, ça me faisait faire un détour. Il valait mieux que je passe comme ça et qu'après je rentre chez moi comme ça. Le souci c'est qu'en plus je le savais, j'étais vraiment trop une débile, quoi, hein. Je me suis dit allez vas-y, je vais tenter quand même de prendre cette route qui faisait comme ça. Mais je sais d'expérience, généralement cette route là c'est pas une route principale et donc du coup elle n'est pas dégagée, hein. Donc bon, je me dis je vais quand même tenter, et franchement clairement je n'aurais pas dû tenter parce qu'en fait au tout début de cette route en plus, hein, comme quoi enfin bon bref, c'est comme ça, c'est la vie, hein. Je glisse en fin de compte sur une plaque de verglas. Et franchement, j'allais pas bien vite, hein, mais je glisse sur une plaque de verglas. Et donc, bon, bah, quand il y a du verglas, je sais qu'il faut pas freiner, il faut tourner là et tout ça. Et clairement, les gars, vous m'auriez vu, vous auriez halluciné. Il y avait une meuf qui était dans la voiture derrière moi. Elle a viré de la boule, quoi. Je vous jure, un truc de dingue. Sur presque 200 mètres. Bon, après, je suis un petit peu marseillaise et j'ai pas la notion des distances. Mais franchement, sur grave des mètres, quoi.
J'arrive, je tombe sur une première plaque de verglas, j'essaye de récupérer la voiture et ce qu'il faut savoir c'est qu'il y avait un putain de ravin d'un côté, mais un ravin de fou. Il n'y avait pas de barrière, rien, un truc de dingue et de l'autre côté j'avais la falaise quoi. Et donc j'étais là avec ma petite voiture et je glisse sur la plaque de verglas et donc je donne un petit coup de volant pour la rattraper, elle part là-bas. Et j'avais la voiture, elle faisait des allers-retours et tout comme ça entre les deux et d'un coup je me rapprochais du ravin et d'un coup je me rapprochais du mur quoi. Bon, un truc de dingue. Et moi j'étais là, j'essayais de rattraper la voiture et à chaque fois, putain, à peu près j'arrivais à redresser la bagnole, je retombais sur une plaque de verglas et bim, c'était reparti. Franchement, j'ai cru que j'allais jamais m'en sortir. Ça a été un truc de dingue quoi. Et ben dites-vous, à un moment donné, vraiment la voiture elle part tellement en couille, en fait j'arrive plus à la contrôler du tout quoi. Franchement, elle devient incontrôlable et là, j'ai la voiture, elle part en couille totale, je pars en rond comme ça hein, et je vois en fait le ravin se rapprocher, se rapprocher, se rapprocher. Et là je me dis bon ma Vénus t'es dedans, t'es dedans, t'es dedans. Et ça se passe vraiment en un dixième de seconde hein, dans ma tête. Hein. Je me dis ça y est je suis dedans, je suis dedans. Je dis bon bah allez, je sais qu'il faut pas freiner, je sais qu'il faut pas faire ça, mais bas les couilles, je tire tout. Je freine, je tire le frein à main et tout, un truc de dingue. Et dites-vous je me suis arrêtée à 2 cm du ravin. À 2 putains de centimètres du ravin. J'en revenais pas quoi, j'en revenais pas. Je regardais le ravin là, comme dans les films quoi, vous auriez pu ouvrir la porte, on était comme ça, on faisait wouh. Oh la vache, un truc de dingue, je me suis arrêtée à 3 cm de ce putain de ravin quoi. Un truc de dingue. Et du coup en fait comme la voiture elle avait fait des loupés, je me retrouvais bah dans le sens opposé à la circulation et donc je repassais dans le sens comme ça et du coup la meuf qui était derrière moi elle m'a fait signe et tout, elle s'est arrêtée, elle me dit ça va madame. Oh là là, elle me dit franchement, j'ai cru que vous allez jamais vous en sortir, je vous ai vu dedans, elle me dit je vous ai vu dedans, je vous inquiétez pas, moi c'est pareil. Bref, bah du coup autant vous dire que je suis rentrée directement à ma maison et que je n'en ai plus bougé jusqu'au soir que j'aille rechercher le petit cœur d'amour, hein. Autant vous dire que... voilà, c'est des journées comme ça qui sont un peu riches en émotions, mais bon voilà, l'essentiel, eh bien, c'est que je suis arrivée entière, vivante et que, en fin de compte, il ne me soit rien arrivé. Voilà les amis, je pense que ça aurait été une courte vidéo cette semaine, comme d'habitude encore pas mal de blabla, hein, mais bon ne vous inquiétez pas, bientôt les activités vont reprendre et j'espère aussi avoir un peu plus la pêche pour pouvoir reprendre tout ça. Je remercie aussi bien évidemment toutes les personnes qui me soutiennent sur Tipeee. Franchement les amis, merci, 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 merci beaucoup. Grâce à vous, j'arrive vraiment à payer mon traitement, à réussir à m'en sortir et tout comme ça. Donc je vous en remercie infiniment. Je remercie aussi toutes les personnes qui m'envoient des trucs gratuitement comme ça, qui me font des petits cadeaux. Ça m'aide énormément. Merci beaucoup. Et je voulais aussi remercier Juliette de Bio d'Hiver. Elle a une chaîne YouTube. Si ça vous intéresse, ou elle fait du potager, etc., qui m'a envoyé, ça s'appelle du croton, hein. Je ne connaissais pas, hein. Et c'est quelque chose qui est assez cicatrisant pour les muqueuses, etc. Et franchement, je te remercie, Juliette, de me l'avoir envoyé, car depuis que je prends ça, hein, ça m'a déjà réglé une petite partie des problèmes intestinaux que je pouvais avoir. Donc je t'en remercie, c'est super cool. Voilà, il y a de l'évolution quand même, petit peu par petit peu, hein. Même si des fois j'ai des diffusions de symptômes, hein, mon médecin me dit que c'est normal, hein. Mais voilà, il y a des fois, moralement, c'est vrai que c'est un petit peu difficile à vivre. Et donc le fait de savoir que vous êtes là, que vous me soutenez aussi, eh bien voilà. Tout ça, c'est super cool, ça fait du bien au moral. Et je trouve que c'est aussi un juste retour des choses que je puisse... voilà, être un peu plus, voilà, vous tenir un peu, voilà, vous donner des nouvelles, quoi, on va dire, un peu plus régulièrement et pas rester des fois des 15 jours, 3 semaines, des 1 mois sans vous faire de vidéos, même si c'est que des vidéos blabla ou etc. Je sais que vous êtes nombreux à apprécier, voilà, que je vous donne quand même un petit peu des nouvelles. Je vous remercie de m'avoir écouté, les amis, et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!